Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va essayer dans cette vidéo d'expliquer comment réaliser l'activité 4 de la section, plutôt l'activité 2 de la section 4. Donc, ici, on propose de réaliser une petite fenêtre. Donc, c'est une application avec une seule activité dont la fenêtre est, c'est une fenêtre très simple. Elle présente donc savez-vous un petit message. Donc c'est une zone, si vous voulez, un text view. Un deuxième text view au centre qui va montrer des faits, des facts, des faits. Et un troisième composant, c'est un bouton en bas c'est un bouton qui va permettre, si vous voulez, de générer des faits et des couleurs de fond d'une façon aléatoire. Donc pour l'interface, je pense que c'est déjà, puisque nous avons un text view en haut, un text view au centre, un bouton en bas. Donc le layout le mieux placé pour réaliser cette interface, c'est le relative layout. Donc relative layout. Le relative layout, donc sur Android Studio, donc on va créer un projet FunFacts. Donc ici au niveau de l'activité, on va dire relative layout. Donc il nous faut un text view, donc un text view, pardon, c'est un élément text view. Avec le texte c'est, vous voulez savez-vous, petite interrogation, savez-vous. Donc on peut dire text size pour augmenter un petit peu sa taille. Pour le centré, on va dire layout, donc center horizontal, c'est tout, qu'il apparaisse au milieu. Donc il apparaisse au milieu. Donc il nous faut un deuxième text view. Donc ici le text view, il va donc présenter les faits, facts. Donc fourmi. Donc je vais prendre fourmi entend quand il se réveille le matin. On va mettre le texte ici. On va essayer, si vous voulez, d'agrandir un petit peu les choses. 28 SP. Donc maintenant, il faut placer le text view au centre. Donc c'est layout center, je pense. Center in parent, voilà, c'est tout. Center in parent. Donc aussi, il nous faut un bouton. Voilà, avec le texte. Donc le texte, c'est montrer un autre fait amusant. Donc le texte, c'est montrer un autre fait amusant. Donc le texte, on va le placer en bas. Donc, en bas, ça veut dire c'est layout aligne parent button. Donc c'est tout. On va le mettre ici, on va le centrer. Center horizontal, c'est tout. On va le centrer, on va le mettre en bas. Si vous voulez, on peut un petit peu ajuster le texte, la taille du texte. Le text size, ça va être tenter, non, c'est trop, 24.
20 SP, c'est mieux, 20 SP, c'est bon. Voilà. Donc, normalement, il nous faut un fond, une couleur de fond, une interface. Donc, on peut spécifier la couleur via une valeur background, via une valeur hexadécimale, ou bien parmi la liste des couleurs que nous avons. Là, ils sont nommés déjà. On peut choisir celle-là. Voilà. Bon. Donc maintenant, l'idée c'est que à chaque fois on clique sur le bouton montrer à notre fait amusant, le fond de l'interface, la couleur de fond de l'interface change. Aussi le fait change. Le message que nous avons, le texte que nous avons ici change. Donc pour faire ceci, donc nous avons l'activité propose un petit modèle pour l'application. Un petit modèle, donc c'est des classes. La classe colorway, on va la créer tout de suite. Donc la classe colorway, 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 donc c'est classe colorway, on va dire sur le package modèle, voilà, c'est une classe. Donc la classe déclare un tableau de couleurs, un tableau de couleurs, on va dire colors, un tableau de couleurs initialisé avec des chaînes de caractères. Donc ces chaînes de caractères représentent voilà, les couleurs en hexa. Les couleurs sont des couleurs en hexadécimales. En fait, ce sont des couleurs écrites en hexadécimales. Donc le plus important, c'est que cette classe, elle va permettre de générer les couleurs d'une manière aléatoire. Donc, générer aléatoirement, ça veut dire chaque fois, on doit récupérer une couleur différente. Et ça sera d'une façon aléatoire. On va dire voilà. Donc, normalement, lorsqu'il s'agit de générer des choses aléatoirement, il y a surtout des valeurs aléatoires. On utilise la classe random. C'est une classe qui existe partout. Aussi, c'est le cas. Donc, random, il va permettre de générer une valeur. Ici, on peut générer des entiers donc avec next int. Il suffit de spécifier, on peut spécifier l'intervalle. Donc nous, on va avoir besoin d'un entier entre 0 et la taille du tableau. Donc ça veut dire colors.length. Et on va renvoyer, chaque fois on va renvoyer la couleur dont l'indice est généré aléatoirement. Voilà. Donc aussi pour les faits, on va faire le même. Donc on va créer une classe dans le package modèle. Donc la classe, ça s'appelle, c'est une classe, la classe, ça s'appelle factbook. C'est une classe aussi qui va déclarer un tableau, mais maintenant c'est un tableau. C'est un tableau de type string. Donc on va appeler facts, si vous voulez, facts.
On va l'initialiser sur le champ. Donc, j'ai préparé déjà les différentes faits dans un petit fichier bloc-notes comme les couleurs. Donc, pour les utiliser dans le TP et dans l'activité. Voilà. Donc, bien sûr, ce sont des chaînes. Donc, les chaînes, il nous faut des double cotes. Donc, pour chaque message, pour chaque fait, je pense que c'est clair pour vous. C'est un truc de... Je vais mettre ici une cote, des cotes, des cotes, des cotes. Donc, je vais dire... Voilà, voilà. Hop, hop. Ça y est. Donc, réduire un petit peu l'espace occupé. Donc, il nous faut du code ici. Donc, ça, c'est le tableau. On va faire de même. Donc, on va générer les faits d'une façon aléatoire. Donc, maintenant, au niveau de ce modèle, on va dire, on va dire get fact. Get fact. Donc, get facts. Donc, ici, on va remplacer, on va rectifier. Donc, c'est facts, c'est le tableau facts avec facts.net. Donc, nous avons, si vous voulez, le modèle. Donc, nous avons l'interface. Donc, maintenant, il faut essayer de traiter, ou bien de coder le fonctionnement de l'interface, d'implémenter le fonctionnement de l'interface. Donc, pour cela, on va y aller sur le code Java. Donc, déjà, pour générer des effets, ou bien des faits d'une façon aléatoire, donc on va utiliser la table, plutôt l'objet faction, ou bien la classe faction. Donc, on va créer ça, c'est un générateur de faits. D'accord, c'est un générateur de faits. Donc, new. Et il nous faut un générateur de couleurs. Générateur de couleurs. Générateur de couleurs. Donc, oui, le générateur de couleurs, le générateur, il nous faut les deux. Donc aussi, pour pouvoir coder l'interface, donc il faut référencer les composants dont nous avons besoin. Donc surtout, nous, on va avoir besoin de référencer le bouton, on va avoir besoin de référencer le text view, le deuxième text view, et aussi on doit avoir besoin de référencer le layout. Donc ce qui fait de même que les activités précédentes. Donc on va essayer de définir des ID. Donc ici c'est, on va dire, c'est l'ID, on va dire c'est le relative layout, relative layout. Ici on va dire c'est le fact text view. Vous pouvez donner les IDs que vous voulez. Hein.
idée qui vous convient. Donc, le bouton, on veut dire, c'est modifier, bien générer fact, générer l'action, c'est normalement c'est générer fait, bouton, si vous voulez. Donc, ce sont les ID des composants que nous avons besoin de référencer au niveau de l'activité. Donc la démarche, c'est toujours la même. Donc il faut déclarer donc des références de type les composants qu'on désire référencer. Donc il nous faut une référence de type relative layout. Il nous faut une composante de type TextView, donc texte, on va dire facts. Et il nous faut une référence de type bouton, donc générer facts. D'accord, texte, fact, générer fact et relative layout. Donc au niveau de la méthode create, il faut qu'il y ait les composants de l'interface aux références déclarées. Donc le relative layout, c'est find, donc via la méthode find view by id. Donc r.id, c'est toujours l'id que nous avons défini. D'accord. Donc le texte fact, c'est find view by id, pardon, view by id r.id, donc c'est text fact text view. Pas ça, c'est fact text view, voilà. Le bouton c'est générer fact. C'est find view by id r.id générer fait bouton. Voilà. Donc maintenant, il faut gérer l'événement clic sur le bouton générer fact. Voilà, donc c'est générer fact.set on click listener view. Donc c'est déjà fait, donc il nous faut un écouteur de type onClick listener. Donc dans la méthode onClick, on va récupérer la couleur d'une façon aléatoire. Donc la couleur, c'est calculé aléatoirement. Il va générer la couleur aléatoirement, c'est l'objet générateur couleur via sa méthode getColor. Il va générer le fact. C'est générateur fact, générateur fait en getFact. Voilà. Maintenant, nous avons la couleur, nous avons la phrase. Donc, il faut définir le background du layout. Donc, le relative layout. .set background. Dans la méthode background, nous avons deux variantes. Une qui reçoit en paramètre une image et l'autre qui reçoit la couleur. C'est un paramètre de type int. Donc, oui, on peut exprimer les couleurs en int, puisqu'on peut coder l'entier en int sur 4 octets, le alpha, le R, le G et le B. Et nous avons une classe couleur qui permet de parser. Donc parser le format, la couleur en format hexadécimal en valeur int. D'accord. Donc ici, on va modifier le background. On va modifier la couleur de fond.
modifier la couleur du fond. Aussi, il faut modifier le texte des facts. D'accord? Pour modifier le texte des facts, c'est le text view, text facts, set text. Et on va dire c'est l'effet généré, c'est la variable fact. Voilà. Vous pouvez rajouter petit toast, comme quoi get context application context. Donc ici nouvelle fact générée avec une durée, si vous voulez, c'est short, point short pour acquitter l'utilisateur. Voilà. Donc notre petit exemple est terminé. Normalement, on a traité les différents éléments. Il reste donc si on désire changer normalement voilà, le texte de l'application, le titre de l'application. Donc dans le fichier manifeste, devant c'est la ressource string appname. Donc vous pouvez dire fan fact. Oui, on peut laisser le titre tel qu'il est. Maintenant, si on désire tester ça, donc, voilà, donc à chaque fois on clique sur le bouton, nous avons un défilement des différents effets sur l'interface. Donc j'espère que vous avez compris. Donc ici surtout, donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on peut créer le modèle. On peut se reposer sur un modèle constitué d'un ensemble de classes Java qui vont être sollicitées via l'interface graphique et à bientôt.